pourquoi un ERP? Thomas Andrieux, Mathieu, Louis, qui veut prendre la parole? Louis Nogès. Je peux peut-être essayer je crois qu'il faut déjà séparer le marché clairement en deux grands domaines, les très grandes entreprises et les moyennes et les petites. Oui. Bon. Alors, dans les très grandes entreprises, les choses sont relativement simples. Quand on parle ERP, il y a deux réponses, il n'y en a pas 36 000, c'est SAP d'un côté et Oracle de l'autre. Bon, voilà, ça c'est là, réglé. Bon, et là, c'est toutes ces entreprises. J'ai l'impression que Mathieu et Thomas vont pas... Non, mais dans les grandes entreprises, c'est ça. Dans les petites entreprises et les moyennes, il y a beaucoup d'autres produits, Sage et autres que peuvent... Oui, puis alors, David Sapiro n'est pas là aujourd'hui. Hein. Louis, est-ce que tu connais David? Parce que David est un pape en France, hein, vraiment de logiciels libres. Oui. Et lui et ses collègues, on pourrait dire que maintenant, il y a une autre forme de RP qui est les ERP basés sur le logiciel libre. Ok, alors, donc tu es en train en tout cas de nous poser le paysage global. Je pense que c'est important de le comprendre. Alors, ce qu'ont fait les grandes entreprises, c'est qu'elles ont tout installé, c'est des produits. Bon, j'ai quelques chiffres là que j'ai récupérés. Le chiffre d'affaires quand même des ERP sur 2008, c'est 45 milliards de dollars. Au niveau mondial. Okay. Ce qui est une bonne nouvelle pour moi, c'est qu'en 2009, c'est tombé à 38 milliards. Donc ça prouve que les entreprises commencent à être raisonnables et en faire un peu moins. D'accord. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le chiffre d'affaires des nouvelles licences est passé de 13 milliards à 10 milliards. Donc en fait, ils gagnent leur vie sur la maintenance de l'existant. Les grandes entreprises qui sont avec des ERP vont les garder pendant 5 à 10 ans minimum. On ne peut pas en sortir. Voilà, alors ça c'est quelque chose qu'il faut dire d'emblée. Voilà. Tous ceux qui sont venus évidemment nous suivre sur ce plateau doivent évidemment aussi connaître ces éléments fondamentaux. Et alors il y a quelques grandes entreprises qui l'ont installé et qui ont fait des choses raisonnables. Mais globalement c'est un échec. Ah, globalement, c'est un échec. Mathieu, tu es d'accord avec ça? Ah, complètement. Moi, je voudrais déjà réagir sur ce que tu as dit en introduction, que je trouve assez amusant, parce que je pense que c'est exactement mon point de vue. Pour moi, il y a un principe de base dans tout, et en particulier en informatique, c'est que ce qui se conçoit clairement s'exprime clairement. Et le fait que les grands vendeurs de ERP ne sachent pas expliquer clairement ce que fait leur solution, ce qui est souvent le cas, il leur faut plein de mots, plein de marketing, etc. C'est un peu la preuve de ce que dit Louis, c'est-à-dire que c'est... enfin voilà, on n'en sort pas. Et effectivement, il y a vraiment deux marchés. C'est-à-dire qu'il y a le marché des petites et des moyennes entreprises, où finalement... Alors, l'ERP, très rapidement, c'est quoi? C'est une solution logicielle qui prétend aider à la gestion de toutes les activités d'entreprise. Donc, dans une petite boîte ou une boîte moyenne, ça peut aller assez bien. Il y a pas mal de recul, il y a des modules qui sont assez sectorialisés, donc il y a des systèmes tels que CJ ou Sage, etc., qui globalement s'installent assez vite et, je pense, rendent assez satisfait une bonne partie de leurs clients. Et puis il y a les très gros. Et où là, tu dis on n'a pas de recul, mais si on a du recul, le problème c'est qu'on ne le dit pas beaucoup, mais on a du recul. Enfin, c'est assez simple. L'installation d'un SAP ou d'un Oracle dans une entreprise, c'est vendu comme un projet de 3 ans par les très grands cabinets de conseil, très grands intégrateurs, etc. Et concrètement, dans la vraie vie, dans les très grandes boîtes, ça ne dure pas 3 ans, ça en dure 4, 5, 6. Donc, en fait, la réalité, elle est très simple. C'est que c'est des projets qui valent extrêmement cher, des investissements de plusieurs millions d'euros dans une grande boîte, et qui, prévus sur 3 ans, prennent le double, voire plus de temps.